Et notre invitée ce soir sera sur scène au Trianon, ce sera en fin de semaine. Elle revient pour une tournée événement intitulée Des choses à se dire et des choses, vous allez voir, elle en a beaucoup à raconter. Ce soir dans Bonsoir Paris, nous recevons Laurie Pesser. Regardez la bande-annonce de son nouveau spectacle. On la retrouve tout de suite après. Et ça y est, Laurie Pesser est installée dans notre salon ici dans Bonsoir Paris. Bonsoir, on est ravis de vous avoir sur notre plateau. Pour de multiples raisons, vous avez, je pense, un peu accompagné la vie de tout le monde, tous les Français, tous les Franciliens aussi beaucoup, Laurie. Donc on est vraiment ravis de vous avoir sur le plateau. 2 millions de spectateurs, on l'a vu dans le magnéto qui annonce votre tournée, là, qui va commencer à Paris. Un Olympia complet, c'était en 2018, il y a encore très peu de temps. Et vous revoilà donc sur scène à Paris. Ce sera au Trianon ce samedi 9 mars à 20h. Comment est-ce que ça se prépare, cette nouvelle tournée ? Ça se prépare très bien. Aujourd'hui, c'était notre premier jour de répétition avec les musiciens en studio et ça se prépare bien. J'ai repris le squelette de la setlist de l'Olympia. J'ai changé quelques titres parce que j'avais quand même envie de faire quelques petites surprises. Et voilà, c'est un concert où il y a des nouvelles chansons du dernier album et aussi des anciens titres réarrangés. Que les fans de la première heure vont redécouvrir. Exactement, et vont chanter avec moi, j'espère, s'ils n'ont pas oublié les paroles. Ouais, Fanny sera au concert en fin de semaine. Les chiffres donnent le tournis. On va avoir une petite infographie parce que c'est assez impressionnant. 8 millions d'albums vendus, 2 millions de spectateurs réunis lors de 4 tournées, 1,1 million de DVD de concerts vendus. Quel est votre prochain défi, Laurie ? Oh là là. Parce que c'est quand même un sacré palmarès quand même. Hein. Est-ce que c'est de vendre encore plus de CD, de se produire encore plus ? Non, voilà, je sais que j'ai fait des choses extraordinaires. J'ai rempli des salles immenses, des hippodromes, des stades, plein de Bercy. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça en tant qu'artiste. Je sais pas si je pourrais encore le refaire ou pas, je sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est d'écouter mon cœur et de faire les choses comme j'ai envie de le faire et peut-être plus calmement. Voilà, plus posée. Je suis plutôt jeune quand même. 36 ans, mais franchement, vous ne les faites pas. Hein, les maquilleuses me le disaient encore tout à l'heure. Donc, on est ravis de vous retrouver sur scène. Vous le disiez, donc vous avez fait beaucoup de zéniths auparavant. Vous avez choisi volontairement des salles plus petites pour cette tournée, donc qui s'intitule Des choses à se dire. Une tournée plus confidentielle, plus personnelle. Oui, plus confidentiel, plus personnel, déjà parce que le dernier album est comme ça. Et puis aussi parce que l'Olympia l'année dernière, j'avais fait plusieurs tournées et vous avez vu les chiffres, mais on m'interdisait d'aller à l'Olympia parce que mon décor ne rentrait pas. Et moi, je rêvais de faire l'Olympia comme je rêvais de faire le Trianon. Et c'est des salles, ça va être une autre ambiance, ça va être autre chose. Et voilà, aujourd'hui, je rêve de ça. Et quelles sont ces choses que vous avez à dire à votre public ? Eh ben, ce sont par exemple comme les titres du dernier album. Qui est là, hein, des choses beaucoup plus personnelles, beaucoup plus intimes. Je me raconte beaucoup plus. C'est-à-dire que j'ai des chansons qui sont moins positive attitude, bien sûr. et où je me livre plus et je raconte mes blessures, mes doutes, des chagrins, voilà, des moments difficiles de ma vie. On va en parler dans quelques instants, mais tout d'abord, on est allé voir un petit tour, on est allé faire un petit tour sur vos réseaux sociaux. Vous êtes très actifs, notamment sur Instagram, avec ce boomerang qu'on va voir dans quelques instants. On vous dévoilez un peu les coulisses de ce nouveau concert. Vous êtes avec vos musiciens, J-1, J-5, avec ces répétitions. Comment ça se prépare un concert tel que celui-ci ? Vous nous disiez que c'était votre premier jour de répétition. Comment les choses se passent ? Est-ce que le tract, encore aujourd'hui, monte petit à petit? Ah oui, le track monte petit à petit. Là encore ça va. Aujourd'hui vous me voyez, c'est cool. Vous venez me voir samedi avant de monter sur scène. Je pense que ça sera pas la même chose. Bien sûr que le track monte et je pense que je l'aurai toujours. En fait c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange d'adrénaline, d'excitation, de stress, d'impatience. Donc voilà, c'est tout plein de choses qui se mélangent, mais qui dès que la musique commence, on se lâche et voilà. Après, comment ça se prépare un show? J'ai travaillé d'abord moi toute seule de mon côté.
avec en réfléchissant à la liste des chansons. Et ensuite, il y a la mise en scène aussi. Et ensuite, j'envoie tout à l'équipe pour qu'ils puissent, eux, répéter de leur côté, que ce soit les musiciens. Et ensuite, on se retrouve tous et on essaye de travailler morceau par morceau. Alors justement, cette mise en scène, elle va être un peu différente en raison de cet album aussi. C'est beaucoup plus acoustique, c'est moins produit, on va dire, que certaines scènes que vous avez pu faire il y a un moment maintenant. Alors, il va y avoir des titres acoustiques, où ça va être du piano-voix, guitare-voix, mais il y a des titres quand même qui balancent aussi un petit peu, qui sont beaucoup plus rock. Et moi, je peux pas rester derrière un micro sans bouger, c'est pas possible. Non, ce qui va changer, c'est la formation et c'est le fait que j'ai plus de danseurs, mais c'est pas parce que c'est un show où il y a plus de chorégraphie qu'on va s'ennuyer. Vous êtes très attendu lors de ces différentes dates. Il faut qu'on le dise, ici à l'Altis Campus, ça a été un petit événement quand on a dit que vous étiez sur le plateau de Bonsoir Paris. Comment appréhendez-vous ces nouvelles dates avec peut-être un style un peu différent de ce qu'on a connu il y a ces dernières années? On fait partie de cette génération, Laurie. Est-ce que les fans suivent et est-ce que ces fans vont attendre quelque chose de particulier à ces dates-là? Alors, les fans attendent... je sais qu'ils ont envie d'être surpris. Et ça tombe bien parce que moi j'aime bien leur faire des surprises. Et en fait, ce qui s'est passé un petit peu aussi à l'Olympia l'année dernière, c'est que j'ai revisité des anciennes chansons, vraiment des chansons phares. Et par exemple, Ta meilleure amie, je termine le show avec cette chanson. C'est une version, on n'a pas l'habitude de l'entendre comme ça. Et donc à l'Olympia, les musiciens commencent les premiers accords et là je vois tout le monde qui se regarde. Qu'est-ce que c'est? Et puis je commence les deux premières phrases et là, voilà, tout le monde s'est mis à chanter. Ouais, c'est pas que c'est la fête parce que c'est une version beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, un peu plus jazzy. D'accord. Et donc ils l'ont adoré, quoi. Ils l'ont adoré comme ça. Et voilà, et j'ai même pas eu besoin de finir la chanson. De toute façon, je ne pouvais pas parce que je pleurais. Tout le monde pleurait, c'était super. Venez me voir en concert. C'est l'émotion, c'est normal. Ouais, non, voilà, c'était un moment vraiment magique. Alors, Laurie, vous avez on l'a vu rien qu'avec les chiffres, vous avez une carrière un peu à l'américaine, on va dire, pour nous, petits Français, quand on vous a découvert, les clips vidéo, vous étiez déjà très présente sur Internet aussi à l'époque, au début des années 2000, pour une artiste de cette période. Et puis, vous avez aussi cette carrière un peu à l'américaine aussi, multi-facette, puisque aujourd'hui, notamment les plus jeunes peut-être vous connaissent peut-être plus comme comédienne, comme actrice, notamment à la télévision. Vous êtes aussi montée sur les planches, donc actrice, comédienne. Et là, donc, vous revenez finalement à vos premières amours sur scène. La musique, finalement, ça reste une passion, c'est plus fort que tout? Oui, la musique, ça reste une passion, mais je crois surtout que c'est la scène. Dès qu'on a goûté au concert, dès qu'on a goûté à cette relation avec le public, c'est difficile de s'en passer, ça devient vite une drogue. Que ce soit en concert, sur scène, dans vos albums ou dans votre dernier livre, vous parlez de votre vie privée, de ce qui vous arrive, parce qu'il y a des sujets très sérieux que vous évoquez dans l'ensemble de ces supports. Vous avez notamment été reçu au Palais de l'Élysée, alors c'est très parisien, c'est très francilien, parce que depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, vous évoquez l'endométriose. Alors, pour qu'on soit très franc avec nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous dire, ça touche près de 20% des femmes sur 10. Une femme sur 10. Femme sur 10. C'est une maladie génétique. Comment les choses se passent pour vous, pour qu'on parle de la plus simple manière possible? C'est une maladie qui touche une femme sur 10 qui... En fait, on a des nodules, chaque femme, on a toutes de l'endométriose, de l'endomètre. Et il y a des femmes qui en ont plus que d'autres, et parfois les nodules se propagent là où il ne faut pas forcément aller. Et en fait, dans mon cas, j'ai de l'endométriose et j'avais des nodules qui s'étaient évadés et qui commençaient à attaquer d'autres organes, le tube digestif. Donc j'ai eu plusieurs interventions, on m'a coupé des bouts du tube digestif, on m'a coupé des bouts de l'extérieur de l'utérus, j'ai des nodules au niveau du diaphragme. Et en fait, c'est une maladie qui peut empêcher d'avoir des enfants. Voilà, qui peut poser problème. Et pourquoi aujourd'hui prendre la décision d'évoquer ce sujet qui touche quand même beaucoup de monde en France? Est-ce que votre popularité permet aussi aux uns aux autres d'en discuter peut-être différemment aujourd'hui? Quel est votre regard à vous? Oui, alors en fait...
quand j'ai appris que j'avais cette maladie-là, je voulais pas du tout en parler. Pour moi, c'était mon problème de santé. J'avais pas envie d'embêter les gens avec ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le fait d'en parler, ça m'a fait du bien et ça aide aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple ce soir, on est là, on en parle. Y a certaines peut-être jeunes filles qui vont aller consulter parce que ce soir, on va dire que quand on a des règles très 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 douloureuses, c'est pas normal et qu'il faut aller consulter. Elles sont peut-être atteintes. Donc voilà, si on peut aider déjà des jeunes femmes à détecter cette maladie-là rapidement. C'est déjà bien, le fait d'en parler aussi. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a aussi des choses qui sont en train de se former comme des centres spécialisés. En janvier, j'ai profité d'être à Bordeaux pour les Enfoirés. Pour aller dans un centre spécialisé endométriose à Bordeaux. Et toute la matinée, j'ai été prise en charge et j'ai vu plusieurs médecins. J'ai vu une psychologue, j'ai vu une gynécologue, j'ai vu une algologue, j'ai vu une ostéogynéco. Et je suis ressortie de là. J'étais soulagée parce que j'avais des solutions à mes douleurs. Et ça, je pense pour quelqu'un qui souffre énormément quand on est atteint d'endométriose, il y a rien de mieux, quoi. De mettre un mot sur quelque chose qu'on ressent. Ça. Et donc, Marie Fontanelle, que j'ai rencontrée vendredi dernier à l'Élysée, je lui ai parlé de ça et je lui ai dit que c'était très important d'essayer d'avoir des centres un peu partout pour que les jeunes femmes atteintes de cette maladie-là puissent aller et puissent consulter. Voilà. Alors récemment, dans votre actualité toute récente, dans vos dernières interviews, vous affirmez par ailleurs que vous voulez prendre du recul, prendre un peu de temps pour vous. Vous avez annoncé vouloir lever le pied dans vos tournages, notamment à la télévision. Est-ce que ça a quelque chose justement de lié avec votre vie personnelle? Est-ce que vous avez des projets personnels qui vous tiennent à cœur? Alors surtout c'était à la base pour des projets professionnels. D'accord. Pour la tournée, pour partir en tournée plus sereinement, parce que c'est vrai que la série j'adore. C'est devenu une famille, on s'amuse, on rigole beaucoup, on travaille beaucoup mais on rigole beaucoup. Mais le problème c'est que c'est dans le sud et que c'est un petit peu compliqué pour peut-être parfois faire d'autres choses, surtout quand on est un personnage principal, comme moi. Donc, et puis ça va faire 2 ans bientôt, et voilà, j'avais besoin de faire une petite pause pour la tournée, et puis aussi pour d'autres projets que j'ai en tête. Et puis aussi, oui, pour être un petit peu plus chez moi, parce que là, je suis toute la semaine à 7, je rentre que le week-end, donc pour voir la famille, les amis, c'est pas évident. On imagine. Donc, pour avoir plus de temps pour moi. Des choses à se dire, c'est votre tournée qui débute à Paris. En fin de semaine, on a été ravis de vous avoir, Laurie, sur le plateau de Bonsoir Paris. Votre première date, c'est au Trianon dans le 18e. C'est ce samedi 9 mars à 20h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir.